Lors du dîner de Saint-Valentin, ma femme Romy a invité son ex. Ignoré et lassé de leur flirt flagrant, je me suis levé pour dire calmement à cet homme, elle est à toi désormais, avant de partir sans un regard. Le premier drapeau rouge aurait dû être quand ma femme Romy m'a demandé de ne pas faire de réservation pour la Saint-Valentin car elle avait quelque chose de spécial de prévu. Le second drapeau rouge a été quand elle a passé 3 heures à se préparer, portant la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire, celle qu'elle prétendait trop chic quand je la suggérais pour nos soirées en amoureux. Mais le troisième drapeau rouge, ce fut quand Théo Durand, son ex-petit ami, franchit notre porte d'entrée à 19 heures précises, tenant une bouteille de vin et souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. « Salut, Eric » dit Théo, sa voix dégoulinante de cette fausse amabilité qui me faisait grincer des dents. « J'espère que ça ne te dérange pas que je me joigne à vous ce soir. » Je me tenais là dans ma cuisine, portant la belle chemise que Romy avait choisie pour moi, tenant un bouquet de roses comme une sorte d'idiot. Le dîner romantique que j'avais passé 2 heures à préparer, du saumon en croûte d'herbe, des légumes rôtis, même ces pommes de terre fantaisie qu'elle aimait, tout cela sembla soudain une blague. Dérangé, répétai-je, regardant entre Théo et Romy. Pourquoi aurais-je dû déranger que l'ex-petite amie de ma femme vienne s'incruster à notre dîner de Saint-Valentin? Romy rit. Ce rire aigu qu'elle utilisait quand elle était nerveuse ou menteuse. Habituellement les deux. Oh, allez, Eric. Ne sois pas jaloux. Théo et moi sommes juste amis maintenant. Je pensais que ce serait amusant que nous passions tous la soirée ensemble. Théo se mettait déjà à l'aise, accrochant sa veste en cuir au dossier de ce qui était censé être la chaise de Romy. Il avait grossi depuis le lycée. Toutes ses heures à son club de sport l'avaient transformé en un gars qui portait des chemises moulantes pour montrer ses muscles, le genre de gars qui se croyait encore à 25 ans. Oui, mec, ajouta Théo, ouvrant la bouteille de vin sans demander. Romy m'a dit que tu étais cool avec notre amitié. Elle a dit que tu n'étais pas du genre jaloux. Je le regardais verser du vin dans les verres que j'avais préparés pour Romy et moi. 3 verres maintenant, apparemment. Elle a dit ça? Romy se rapprocha de Théo, assez pour que son épaule frôle son bras. Je veux dire, tu n'es pas vraiment jaloux. Je veux dire, ce serait tellement peu sûr de soi. Le mot resta suspendu dans l'air comme un défi, peu sûr de soi. Romy aimait ce mot. Elle l'avait beaucoup utilisé ces derniers temps chaque fois que je questionnais pourquoi elle envoyait des SMS à Théo à minuit ou pourquoi elle avait commencé à aller à son club 3 fois par semaine ou pourquoi elle avait acheté de la nouvelle lingerie mais ne la portait jamais pour moi. Non, dis-je lentement, posant les roses sur le comptoir. Je ne suis pas jaloux. Je suis confus. C'est censé être notre soirée romantique. Tu sais, mari et femme, Saint-Valentin. Théorie, un son qui me rappela pourquoi je ne l'aimais pas au lycée. Mec, la Saint-Valentin n'est qu'une fête commerciale de toute façon. Romy et moi en parlions justement tout à l'heure. Tout à l'heure? Quand avait-il parlé tout à l'heure? Quand était tout à l'heure, demandai-je. Les joues de Romy rougirent. Oh, tu sais, quand je suis passé au club ce matin. Théo m'aidait avec ma forme. Ta forme, répétai-je. Oui, intervint Théo. Romy a fait des progrès incroyables. Vraiment souple, un excellent contrôle musculaire. La façon dont il le dit me retourna l'estomac. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui suggérait qu'il savait exactement à quel point ma femme était souple. Bref, dit Romy rapidement, mangeons. Je meurs de faim. Elle se dirigea vers la salle à manger, Théo la suivant de près. Je l'ai regardé partir, remarquant comment la main de Théo toucha brièvement le bas de son dos alors qu'il la guidait vers sa chaise, la chaise qui n'était plus la sienne, apparemment. Je servis le dîner en silence, regardant Théo couper le saumon que j'avais passé 1 heure à préparer. Il fit des bruits appréciatifs, complimenta l'assaisonnement, demanda la recette. Romy lui sourit comme s'il venait de découvrir le remède contre le cancer. Eric a toujours été doué avec ses mains, dit-elle, et Théo faillit s'étouffer avec son vin. Ah bon? Théo se reprit, souriant. C'est bon à savoir. Ils commencèrent à parler du club, de gens que je ne connaissais pas, utilisant des blagues d'initiés dont je ne faisais pas partie. Romy riait à tout ce que Théo disait, touchant son bras quand elle faisait ses propres blagues. Elle était animée d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Quand elle me regardait, c'était avec l'attention polie que l'on accorderait à un serveur. Alors, Eric, dit Théo,
se servant une deuxième portion de saumon. Romy me dit que tu fais toujours des travaux électriques. Toujours des travaux électriques? Comme si c'était quelque chose dont j'aurais dû me lasser maintenant. Je suis électricien syndiqué, dis-je. Bon travail. Salaire stable. Oh, absolument, acquiesça Théo. Rien de mal avec le travail honnête. Je voulais juste dire, tu sais, certains gars de notre âge pensent plus grand, entrepreneuriat, opportunité d'investissement, construire quelque chose. Comme un club, demandai-je. Exactement comme mon club. Je pense d'ailleurs à m'agrandir, peut-être ouvrir un deuxième site. Romy m'aide avec le plan d'affaires. Je regardais ma femme. Tu as fait ça? Juste un petit peu, dit-elle, ne rencontrant pas mon regard. Théo est vraiment ambitieux. Il a tellement d'idées. Des idées, dis-je. C'est génial. La conversation continua autour de moi. Ils parlèrent des plans d'expansion de Théo, des nouveaux équipements qu'il achetait, des retraites bien-être qu'il voulait organiser. Romy pendait à chacun de ces mots, posant des questions, offrant des suggestions. Quand s'était-elle intéressée aux affaires? Quand avait-elle commencé à se soucier des retraites bien-être? Quand avait-elle cessé de porter son alliance? Je l'ai remarqué pendant le dessert. La mousse au chocolat que j'avais faite de toutes pièces. Une autre chose qui semblait maintenant pathétique. Romy gesticulait avec sa main gauche, expliquant quelque chose sur le marketing des médias sociaux, et son annulaire était nu. « Où est ta bague ?» demandai-je, l'interrompant en plein milieu de sa phrase. Elle jeta un coup d'œil à sa main comme si elle avait oublié. « Oh, je l'ai enlevée au club. » Elle s'accrochait à l'équipement. « J'ai dû oublier de la remettre. »« Tu es allé au club aujourd'hui. »« Ce matin, dit-elle rapidement. »« Juste 1 heure. »« Je pensais que tu y étais allé hier. » Théo intervint. Romy est vraiment engagée dans ses objectifs de remise en forme. Elle vient presque tous les jours. Presque tous les jours. C'était nouveau pour moi. C'est super, dis-je. Vraiment super que vous passiez autant de temps ensemble. Les joues de Romy rougirent à nouveau. Ce n'est pas comme ça, Eric. Mon Dieu, tu es tellement bizarre ce soir. Bizarre comment? Soupçonneux. Jaloux. Ce n'est pas attirant. Pas attirant. Une autre phrase qu'elle utilisait ces derniers temps, avec immature, peu sûr de soi et contrôlant. C'était drôle comme je n'avais jamais été aucune de ces choses avant que Théo ne revienne dans le tableau. Je ne suis pas jaloux, dis-je. J'essaie de comprendre pourquoi ma femme a invité son ex-petite amie à notre dîner de Saint-Valentin sans me le dire. Je te l'ai dit, claqua Romy. J'ai dit que j'avais quelque chose de spécial de prévu. C'est spécial, ça? Théo posa sa cuillère. Écoute, mec, si tu es mal à l'aise, je peux partir. Je pensais juste que nous étions tous des adultes ici. Adultes, répétai-je. D'accord. Romy tendit la main à travers la table et posa sa main sur le bras de Théo. Non, ne pars pas. Eric est juste Eric. Être Eric? Comme si c'était quelque chose de honteux. Je me levai, ma chaise raclant le sol. Tu sais quoi? Tu as raison. Je suis Eric, et Eric en a assez. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Romy. Je contournai la table jusqu'à l'endroit où ils étaient assis côte à côte, me regardant avec des expressions d'agacement assorties. La main de Théo était sur la table, à quelques centimètres de celle de Romy. Sa main était toujours sur son bras. Ça signifie, dis-je, me baissant et prenant la main de Romy, que si tu veux passer la Saint-Valentin avec Théo, tu devrais la passer avec Théo. Je levai sa main et la plaçai dans la paume de Théo, refermant ses doigts autour des siens. Elle est à toi maintenant, dis-je, regardant Théo droit dans les yeux. Je ne veux pas d'une femme qui agit comme ça. La bouche de Romy s'ouvrit. Eric, qu'est-ce que tu es? Profitez de votre soirée spéciale, dis-je, attrapant ma veste sur le dossier de ma chaise. Vous deux. Je sortis de ma propre salle à manger, traversai mon propre salon, et sortis par ma propre porte d'entrée. Derrière moi, j'entendais Romy m'appeler, sa voix aiguë et paniquée. Théo disait quelque chose aussi, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Je suis monté dans mon camion et j'ai quitté la maison dont je payais le prêt immobilier depuis 8 ans,
laissant ma femme et son ex-petite amie finir le dîner que j'avais préparé pour eux. Mais alors que j'étais assis sur le parking du café du coin, fixant mon téléphone et les 17 appels manqués de Romy, je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Ce n'était que le début. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur ce bouton de hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de ma sœur Sarah avec une gueule de bois et 23 appels manqués. Sarah était dans sa cuisine, préparant du café et me lançant le regard qu'elle avait perfectionné quand nous étions enfants. Celui qui disait que j'étais un idiot, mais qu'elle m'aimait quand même. Alors, dit-elle, me tendant une tasse. Tu veux me dire pourquoi tu t'es présenté à ma porte hier soir en parlant d'avocats de divorce et de complot de vengeance? Je pris une gorgée de café et grimaçai. Sarah le faisait assez fort pour réveiller les morts. Romy a amené Théo à notre dîner de Saint-Valentin. Théo Durand du lycée. Le même. Sarah s'assit en face de moi, son expression passant de l'inquiétude à la colère. Ce petit lâche maigre qui te copiait tes devoirs? Il n'est plus maigre. Apparemment, il possède un club de sport maintenant. Et apparemment ma femme l'aide avec son plan d'affaires. Plan d'affaires, répéta Sarah d'un ton monocorde. Entre autres choses, mon téléphone vibra. Un autre SMS de Romy. J'avais cessé de les lire vers minuit, mais l'aperçu en montrait assez. Eric, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. Tout cela est un malentendu. Théo est parti juste après toi. Rien ne s'est passé. Je t'aime. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Elle a envoyé des SMS toute la nuit, dis-je à Sarah. Qu'est-ce qu'elle dit? Le truc habituel. Rien ne s'est passé. Je réagis de manière excessive. Théo est juste un ami. Je suis jaloux et peu sûr de moi. Sarah renifla. Oui. Parce que c'est tout à fait normal d'inviter son ex au dîner de Saint-Valentin avec son mari. C'est ce que je pensais. Mon téléphone sonna. Romy encore. Je la laissai sur la messagerie vocale. Tu vas lui parler, demanda Sarah. Finalement. Mais d'abord, je dois savoir à quoi j'ai affaire. Sarah haussa un sourcil. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je dois découvrir depuis combien de temps cela dure et jusqu'où cela est allé. J'ai passé la matinée chez Sarah, ignorant les appels de Romy et réfléchissant. Au déjeuner, j'avais un plan. Pas un complot de vengeance, pas encore, mais une mission de collecte de faits. J'avais besoin de preuves avant de prendre des décisions. Je me suis rendu chez mon ami Marc. Marc travaillait dans la construction, avait 3 enfants et possédait une capacité presque surnaturelle à trouver des informations sur les gens. Si quelqu'un savait ce qui se passait vraiment avec Romy et Théo, ce serait lui. Nom d'un chien, dit Marc quand je lui ai parlé du dîner de la Saint-Valentin. Elle l'a vraiment amené chez toi. Lui a servi le dîner que tu as préparé. C'est froid, mec. C'est vraiment froid. Nous étions assis dans le garage de Marc, buvant de la bière et faisant semblant de regarder sa moto. Sa femme, Carole, était à l'intérieur avec les enfants, nous laissant de l'espace pour parler. Que sais-tu du club de Théo, demandai-je. Marc se gratta la barbe. Théo Fitness. C'est sur la rue des Érables. Assez populaire auprès des mamans sportives, si tu vois ce que je veux dire. Je ne vois pas. Allez, Eric. Un gars comme Théo. Beau, célibataire, possède un club. La moitié des femmes mariées de la ville y sont abonnées. La femme de mon voisin y va 3 fois par semaine. Rentrée à la maison toute rouge et heureuse. Son mari pense que ce sont les endorphines. L'estomac me noie. Depuis combien de temps ça dure? Le club, peut-être 2 ans. Mais les autres trucs, les rumeurs sur Théo et ses séances d'entraînement personnel, ça dure depuis environ 6 mois. 6 mois. Romy avait commencé à aller au club il y a 6 mois. Quel genre de rumeurs? Marc parut mal à l'aise. Écoute, mec, je ne sais pas si tu veux vraiment me le dire. Il soupira. On dit que Théo a une liaison avec certaines de ses clientes. Des clientes mariées. Rien de confirmé. Juste des rumeurs.
tu sais comment les gens bavardent. Des noms? Eric, des noms, Marc. Quelques-uns, mais écoute, ce ne sont que des rumeurs. Ça pourrait être. Quel nom? Marc resta silencieux un long moment. Ensuite, Sophie Martin, Julie Dubois, eh bien, on a aussi parlé de Romy. La bière dans mon estomac tourna allègre. Quel genre de bavardage? Les gens les ont vus ensemble au club. Oui. Mais aussi ailleurs, dans des cafés branchés, ce nouveau restaurant en centre-ville. Toujours très proches, très amicaux. À quel point amicaux? Se toucher, rire, agir comme un couple. Je posai ma bière. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Que étais-je censé dire? Eh, Eric. J'ai entendu dire que ta femme couchait avec son entraîneur. Je me suis dit que si quelque chose se passait vraiment, tu le découvrirais toi-même. Je l'ai découvert hier soir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? D'abord, je vais confirmer ce que je sais déjà. Ensuite je vais m'assurer que tout le monde le sache aussi. Marc me lança un regard inquiet. Ne fais rien de stupide, mec. Je ne vais blesser personne si c'est ce que tu demandes, mais je ne vais pas non plus les laisser me faire passer pour un idiot. Je partis de chez Marc avec un nouveau sens du but. Je passai devant Théo Fitness, notant les voitures sur le parking. La Honda de Romy était là, garée à côté d'une Jeep noire qui appartenait probablement à Théo à 15 h un mardi alors que Romy était censé être au travail. J'ai appelé son bureau. Bonjour, c'est Eric Ansley, dis-je à la réceptionniste. Le mari de Romy. Est-elle disponible? Oh, je suis désolé, monsieur Ansley. Romy a appelé pour dire qu'elle était malade aujourd'hui. Elle ne vous l'a pas dit? Malade? Ah oui. Ça a dû m'échapper. Merci, dis-je. Je raccrochai et m'assis dans mon camion, fixant le club. La voiture de Romy était toujours là. La Jeep aussi. Mon téléphone vibra. Un SMS de Romy. Au travail, je pense à toi. On peut parler ce soir? Je t'aime. Au travail, elle pense à moi. Je pris une photo de sa voiture sur le parking du club et la sauvegardai sur mon téléphone. Puis je rentrai chez nous, dans notre maison vide, et commençai à chercher des preuves. Je l'ai trouvée dans la commode de Romy, nichée sous une pile de vêtements de sport que je ne l'avais jamais vue porter. Un deuxième téléphone, un portable prépayé bon marché qu'elle avait caché derrière sa boîte à bijoux. Le téléphone n'était pas protégé par un mot de passe. Romy avait toujours été négligente avec ce genre de choses. Les SMS me donnèrent envie de vomir. Théo, j'ai hâte de te voir aujourd'hui. Mais l'ensemble rouge. Romy, je le porte déjà. Eric est parti tôt pour le travail. Théo, bien. J'ai pensé à la dernière fois toute la matinée. Romy, moi aussi. Tu es tellement meilleur que lui. Théo, je sais. Quand vas-tu lui dire, Romy? Bientôt, après avoir réglé la situation de la maison. Théo, quitte-le. Emménager avec moi. Romy, ce n'est pas si simple. Je dois être intelligente. Théo, intelligente comment, Romy? Je dois m'assurer d'obtenir tout. La maison, les économies, peut-être une pension alimentaire. Théo, comment vas-tu faire ça? Romy, j'y travaille. Fais-moi confiance. Il y avait des dizaines de messages comme ça remontant à des mois. Des photos aussi. Des photos que je ne voulais absolument pas voir. Des photos qui montraient clairement le genre de formation personnelle que Romy avait reçu. J'ai tout fait en capture d'écran et l'ai envoyé sur mon propre téléphone. Puis j'ai remis le téléphone jetable exactement là où je l'avais trouvé. Romy rentra à 18 h, l'air rouge et coupable. Ses cheveux étaient en désordre malgré l'élastique et son rouge à lèvres avait disparu. Salut chérie, dit-elle en m'embrassant sur la joue comme si rien ne s'était passé. Comment s'est passée ta journée? Bien, dis-je. Comment s'est passé le travail? Oh, tu sais, la routine. Vraiment occupé. C'est drôle, dis-je. J'ai appelé ton bureau cet après-midi. Ils ont dit que tu étais malade. Romy se figea un instant. Puis elle rit. Oh, ça.
J'avais un rendez-vous chez le médecin. Je leur ai dit que je ne me sentais pas bien pour pouvoir partir plus tôt. Tu sais comment ils sont avec le temps personnel, n'est-ce pas? Rendez-vous chez le médecin. Oui, juste un contrôle. Tout va bien? Parfait. Tout est parfait. Elle monta se doucher et je m'assis dans le salon, pensant au SMS où Romy prévoyait de prendre la maison, les économies, peut-être une pension alimentaire, où elle travaillait sur un plan pour tout obtenir. Eh bien, deux pouvaient jouer à ce jeu. Je sortis mon téléphone et appelai un avocat. L'avocate s'appelait Maître Valérie Leclerc, et elle avait la réputation d'être minutieuse, agressive et chère. Elle était aussi, selon le cousin de Marc, qui l'avait utilisé pour son propre divorce, complètement impitoyable lorsque ses clients étaient trompés. Monsieur Ansley, dit-elle, examinant les captures d'écran que j'avais imprimées. C'est une preuve assez complète. Votre femme a été très négligente. Nous étions assis dans son bureau en centre-ville, entourés de livres de droit et de diplômes encadrés. Maître Leclerc était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 40 ans, avec des cheveux noirs courts et le genre de concentration intense qui me fit comprendre pourquoi elle gagnait la plupart de ses affaires. Quelles sont mes options, demandai-je. Eh bien, en France, c'est un état sans faute pour le divorce, mais l'adultère peut toujours affecter la répartition des biens et le soutien conjugal. Avec des preuves aussi claires, je dirais que les chances de votre femme d'obtenir une pension alimentaire sont pratiquement nulles. Et la maison? La maison est un bien matrimonial, mais compte tenu de son infidélité et de ses SMS où elle planifie de tout prendre, je pense que nous pouvons plaider fortement pour que vous la gardiez. Combien de temps cela prendra-t-il? Maître Leclerc sourit, et ce n'était pas un sourire aimable. Cela dépend de la coopération de votre femme. Mais, monsieur Ansley, avant de continuer, je dois vous demander, êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Le divorce est coûteux et émotionnellement épuisant. Certains couples parviennent à surmonter l'infidélité. Je pensais à Romy m'embrassant sur la joue la nuit dernière alors qu'elle sentait encore le parfum de Théo, à elle me mentant au visage à propos du rendez-vous chez le médecin, au SMS discutant à quel point Théo était meilleur que moi. Je suis sûr, dis-je. Très bien. Je vais rédiger les documents. En attendant, je vous suggère de commencer à tout documenter. Continuez à prendre des photos. Sauvegardez toutes les preuves que vous trouvez, et quoi que vous fassiez, ne laissez pas transparaître que vous savez ce qui se passe. Pourquoi pas? Parce qu'en ce moment, votre femme se croit intelligente. Elle fait des erreurs, laisse des preuves, devient négligente. Dès qu'elle réalisera que vous êtes au courant, elle commencera à effacer ses traces. Je quittai le bureau de Maître Leclerc me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des jours. Pour la première fois depuis le dîner de la Saint-Valentin, j'avais un plan qui ne me faisait pas passer pour un idiot. Mais d'abord, je voulais m'amuser un peu. Le club de Théo était très fréquenté quand j'y suis arrivé ce soir-là. J'ai mis des vêtements de sport et payé un pass journalier, disant à l'adolescente à l'accueil que j'envisageais de m'abonner. Théo est notre propriétaire, dit-elle joyeusement. Je suis sûr qu'il serait ravi de vous parler des options d'adhésion. J'en suis sûr aussi. Je trouvais Théo dans la salle de musculation, assistant une femme blonde qui était clairement plus intéressée par l'attention de Théo que par sa forme au développé couché. Il était penché sur elle, ses mains guidant la barre, parlant à voix basse ce qui la faisait glousser. Théo, dis-je. Il leva les yeux et son visage traversa plusieurs expressions en succession rapide. Surprise, confusion, puis une sorte de culpabilité nerveuse. Eric, salut mec, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pensé venir voir ton club. Romy dit toujours à quel point c'est génial. La femme blonde se redressa, regardant entre Théo et moi avec intérêt. La mâchoire de Théo se serra. C'est super. Vraiment super. Sophie, voici Eric, le mari de Romy. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent légèrement. Oh. Romy parle de toi tout le temps. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle dit? Sophie jeta un coup d'œil à Théo, qui lui lançait un regard d'avertissement. Juste, tu sais, des trucs de mari. Des trucs de mari, bien sûr. Théo s'approcha de moi, baissant la voix. Écoute, Eric, à propos de l'autre soir. À propos de quoi? Je pense qu'il y a eu un malentendu. Romy était vraiment bouleversée après ton départ. Ah oui? Oui, elle.
Elle tient beaucoup à toi. J'acquiesçai pensivement. C'est bon à savoir. Et, tu peux me faire visiter? Je pense à prendre un abonnement. Théo avait l'air de préférer manger du verre, mais il ne pouvait pas vraiment refuser sans paraître impoli devant ses autres clients. Bien sûr, bien sûr. Il me fit la visite, montrant l'équipement, les vestiaires, les salles d'entraînement privées, où il offrait un enseignement personnalisé. La façon dont il le disait me faisait frissonner. C'est là que Romy et moi nous entraînons habituellement, dit-il, désignant un coin avec des poids libres et des tapis d'exercice. Elle a fait des progrès incroyables. J'imagine. Nous nous tenions près de la réception quand Romy entra. Elle portait des leggings serrés et une brassière de sport qui laissait très peu à l'imagination. Une tenue que je n'avais jamais vue auparavant. Elle me vit et s'arrêta net. « Eric, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je fais un tour avec Théo. Je pensais peut-être m'inscrire. »« Tu veux t'inscrire au club de Théo? » ?»« Pourquoi pas? Tu es là tout le temps. Ça a l'air d'un super endroit. » Romy regarda Théo, qui haussa les épaules impuissant. « C'est super, chérie. Vraiment super. Peut-être pourrions-nous nous entraîner ensemble, suggérai-je. Tu sais, en couple. Théo pourrait nous entraîner tous les deux. Le visage de Théo devint pâle. Je suis assez pris avec des clients. Oh, allez, dis-je à voix haute, m'assurant que les autres pouvaient entendre. Romy me dit que vous travaillez très étroitement ensemble. J'adorerais voir quel genre d'attention personnelle tu as donné à ma femme. Plusieurs personnes nous fixaient maintenant. Le visage de Romy était rouge vif. Eric, siffla-t-elle. On peut parler dehors? Pourquoi? Je suis juste intéressé par les méthodes d'entraînement de Théo. Romy dit que tu es vraiment manuel. Théo transpirait maintenant. Écoute, mec. Je pense que peut-être. Peut-être quoi? Peut-être que je ne devrais pas m'intéresser à la routine de remise en forme de ma femme. Peut-être que je ne devrais pas vouloir savoir ce qu'elle fait ici tous les jours. Tous les jours, dit une voix derrière moi. Je me retournai et vis une femme d'âge moyen avec des cheveux gris courts. Romy, je pensais que tu disais que tu ne venais ici que 2 fois par semaine. Romy avait l'air de vouloir disparaître. Ça dépend de mon emploi du temps. Continua la femme. Parce que je suis ici presque tous les jours et je vois ta voiture sur le parking presque tous les après-midi, parfois pendant des heures. D'autres personnes écoutaient maintenant, sentant le drame. Romy me saisit le bras. Eric, s'il te plaît, rentrons à la maison et parlons. De quoi? De tes rendez-vous chez le médecin? De ton travail si occupé? Théo s'interposa entre nous. Ok, je pense que tout le monde doit se calmer. Calmer, dis-je, élevant la voix juste assez. Ma femme vient ici tous les jours depuis des mois, me mentant à ce sujet. Et tu veux que je me calme? Eric, s'il te plaît, murmura Romy. Je regardais autour du club tous les visages qui nous regardaient avec fascination. Puis je regardais Théo, qui transpirait à travers son t-shirt moulant. Tu sais quoi, dis-je, tu as raison. Je devrais me calmer. C'est ton lieu de travail. Je ne voudrais pas faire de scène. Je me tournai pour partir, puis m'arrêter et regarder Théo. Oh, et Théo. La prochaine fois que tu voudras dîner avec ma femme, appelle d'abord. Tu sais, comme une personne décente le ferait. Je sortis, laissant Romy et Théo gérer les regards et les chuchotements. Mon téléphone commença à sonner avant même que je n'arrive à mon camion. Le groupe Facebook du quartier explosa le jeudi matin. Je n'avais rien posté moi-même. Je n'étais pas aussi stupide. Mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle de la confrontation au club s'était répandue, et les gens parlaient. Le message qui avait tout déclenché venait de Madame Dubois, la femme aux cheveux gris qui avait été témoin de ma conversation avec Romy. Quelqu'un d'autre trouve bizarre que les personnes mariées passent plus de temps avec leurs entraîneurs qu'avec leurs conjoints, je demande pour une amie. Les commentaires vinrent vite et brutaux. Ma fille, dis juste ce que tu veux dire. Certaines personnes n'ont aucune honte. J'ai vu la voiture de cette femme remise au Théo Fitness à toute heure du jour et de la nuit. Théo Durand est une mauvaise nouvelle. Toujours l'a été. Pauvre Eric.
Il a l'air d'être un si gentil gars. Romy tenta de contrôler les dégâts, commentant que les gens devraient s'occuper de leurs affaires et que certaines personnes devraient se trouver une vie au lieu de traquer les parkings, mais cela ne fit qu'empirer les choses. Plus de commentaires affluèrent. Traqué? Madame Dubois faisait juste une observation. Pourquoi si défensive, Romy? Si rien ne se passe, pourquoi es-tu si bouleversée? Le vendredi, le message avait plus d'une centaine de commentaires et avait été partagé dans 3 autres groupes Facebook locaux. Romy était un sujet tendance dans notre petite ville de banlieue, et pas dans le bon sens. J'étais au travail, tirant un câble électrique dans un nouveau bâtiment de bureau quand Marc est apparu avec du café et un énorme sourire. « Mec, dit-il, tu as vu Facebook aujourd'hui? » J'étais occupé. Ta femme se fait rôtir. Je veux dire, complètement détruite. C'est brutal. Il me montra son téléphone. Les commentaires étaient devenus encore pires pendant la nuit. J'ai entendu dire que Théo Durand avait un faible pour les femmes mariées. La cousine de mon ami est allée dans ce club. A dit que Théo était beaucoup trop amical, si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un devrait prévenir Eric de ce qui se passe. Je crois qu'Eric sait déjà. Ce dernier commentaire avait 17 likes. C'est mieux que la télé-réalité, dit Marc. Comment ne pas adorer ça? J'adorais ça, en fait, mais j'ai essayé de paraître préoccupé. Je me sens mal pour Romy. Ce genre de commérage peut vraiment nuire à la réputation de quelqu'un. La réputation de Romy était déjà fichue dès qu'elle a amené Théo à votre dîner de Saint-Valentin. Les gens ne font que se mettre à jour. Mon téléphone vibra. Un SMS de Romy. Les gens disent des choses horribles sur moi en ligne. C'est toute ta faute. Tu dois faire cesser ça. Je montrai le SMS à Marc, qui rit si fort qu'il faillit s'étouffer avec son café. Faire cesser ça, s'étrangla Théil. Comment pense-t-elle que tu es censé faire ça? Aller de porte en porte demander aux gens d'arrêter de parler de son aventure? Ce n'est pas une aventure, dis-je. C'est juste de l'entraînement personnel, n'est-ce pas? Très personnel. Ce soir-là, je rentrai à la maison et trouvai Romy faisant les 100 pas dans notre salon, son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Nous devons parler, dit-elle. À propos de quoi? À propos de ça. Elle désigna l'écran de l'ordinateur portable, qui montrait le message Facebook et son fil de commentaires toujours croissant. Quoi à propos de ça? Les gens disent des choses terribles sur moi, sur nous. Tu dois me défendre. Je m'assis sur le canapé et regardai l'écran. Les commentaires étaient devenus encore plus spécifiques. J'ai vu Romy et Théo dans un café branché la semaine dernière. Très intime. Mon mari travaille dans la construction avec Eric. Dit qu'Eric est un bon gars qui ne mérite pas ça. Certaines femmes n'ont aucune classe. C'est ce qui arrive quand on épouse une tricheuse. Romy, ces gens ne font que commérer. Pourquoi te soucies-tu de ce qu'ils pensent? Parce que je dois vivre dans cette ville. Je dois travailler ici. Ma réputation est en train d'être détruite. Alors, peut-être aurais-tu dû y penser avant. Je m'interrompis. Avant quoi? Avant de leur donner quelque chose à commérer. Le visage de Romy devint rouge. Rien ne s'est passé. Combien de fois dois-je te le dire? Oui. Rien ne s'est passé. Tu passes juste tous les jours au club de ton ex-petite amie, tu me mens à ce sujet, et tu l'invites à nos dîners romantiques. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, Romy? Explique-moi. Elle s'assit en face de moi, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Théo et moi sommes amis, c'est tout. Nous avons un passé, oui, mais nous sommes juste amis maintenant. Amis, oui. Et je suis désolé pour la Saint-Valentin. Je sais que c'était inapproprié. Je ne pensais pas clairement. Pourquoi ne pensais-tu pas clairement? Parce que, elle essuya ses yeux. Parce que Théo traverse une période difficile. Son entreprise a des difficultés et il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Alors, il parle à ma femme. Il parle à son ami qui se trouve être marié à toi. J'acquiesçai pensivement. Et ces conversations ont lieu tous les jours. Pas tous les jours. Ta voiture est à son club tous les jours. Je m'y entraîne pendant des heures. Parfois, nous parlons après mon entraînement.
Est-ce un crime? De quoi parlez-vous? Romy hésita. Juste 2 choses. Ses problèmes d'affaires. Mon stress au travail. La vie. Ton stress au travail, répétais-je. Le stress du travail pour lequel tu te déclares malade. Une autre hésitation. Je ne me déclare pas malade si souvent. Tu t'es déclaré malade mardi pour aller au club de Théo. Comment tu? Elle s'arrêta. J'avais un rendez-vous chez le médecin. Oui. Le rendez-vous chez le médecin. Nous nous regardions à travers la table basse. L'ordinateur portable de Romy affichait 3 nouveaux commentaires sur le message Facebook. Eric, dit-elle finalement. J'ai besoin que tu postes quelque chose. Dis aux gens que nous allons bien, qu'il ne se passe rien entre Théo et moi. Est-ce qu'il ne se passe rien entre toi et Théo? Bien sûr que non. Alors, poste quelque chose. Dis-le toi-même aux gens. Je ne peux pas. Ça aura l'air défensif. Contrairement à ton mari qui te défend, ce qui n'aura pas l'air défensif du tout. Le téléphone de Romy vibra. Elle y jeta un coup d'œil et le retourna rapidement face cachée. Qui était-ce? Personne. Un email de travail. À 20h un vendredi. Certains d'entre nous ont des emplois exigeants, Eric. Son téléphone vibra encore et encore. Une soirée populaire pour les emails de travail, observai-je. Romy attrapa son téléphone et se leva. Je vais prendre une douche. Elle se précipita à l'étage, téléphone en main. J'attendais d'entendre la porte de la salle de bain se fermer, puis aller à sa commode. Le téléphone jetable vibrait aussi. Théo a vu le message Facebook. C'est grave. Romy, je sais qu'Eric ne t'aidera pas Théo, que faisons-nous? Romy, je ne sais pas. Peut-être devrions-nous nous calmer un moment. Théo, je ne peux pas me calmer. J'ai besoin de toi. Romy, j'ai besoin de toi aussi. Mais les gens regardent tout maintenant. Théo, alors laisse-les regarder. Quitte-le. Romy, ce n'est pas si simple. Je t'ai dit que je devais être intelligente. Théo, intelligente comment? Tu continues à dire ça, mais rien ne change. Romy, je travaille sur quelque chose. Fais-moi confiance, Théo. Quel genre de quelque chose? Romy, mieux vaut que tu ne saches pas encore. J'ai fait une capture d'écran de la conversation et remis le téléphone. Puis je suis descendu et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'ajouter de l'huile sur le feu. J'ai créé un faux compte Facebook, non pas pour poster quoi que ce soit, juste pour aimer et partager. Puis j'ai partagé le message de Madame Dubois avec le groupe « Réseau des mamans de banlieue » où il atteindrait un public encore plus large. En moins d'1 heure, il avait 50 nouveaux commentaires. Le matin, la réputation de Romy serait complètement détruite. Mais ce n'était que le début. L'appel vint le dimanche matin alors que je buvais mon café et lisais le journal comme si rien n'avait changé. Romy était à l'étage, probablement en train d'envoyer des SMS à Théo sur son téléphone secret, et je planifiais ma prochaine étape quand mon téléphone sonna. Eric, c'est Bernard du siège du syndicat. Bernard était notre président local, un bon gars qui se battait pour les droits des électriciens depuis 20 ans. Il n'appelait pas le dimanche à moins que quelque chose n'allait vraiment pas. Salut Bernard, quoi de neuf? Il faut qu'on parle. Tu peux venir aujourd'hui. Tout va bien? Viens juste. On en discutera alors. Je me rendis au siège du syndicat avec une anxiété croissante. Bernard m'attendait dans son bureau avec 2 autres gars que je reconnaissais du conseil d'administration. Assieds-toi, Eric, dit Bernard. Son expression était sombre. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu une plainte contre toi. Une plainte formelle pour harcèlement. Mon sang se glaça. De qui? Théo Durand dit que tu le harcèles, le menaces, perturbe son entreprise. Je fixai Bernard. Est-ce vrai? Parce qu'il a des témoins qui disent que tu t'es présenté à son club, que tu as fait une scène, que tu l'as embarrassé devant ses clients. Je suis allé à son club pour voir. Je n'ai menacé personne. Il dit que tu as sous-entendu de la violence physique. Dit que tu as fait des commentaires sur l'attention personnelle qui étaient clairement de nature sexuelle. Bernard, ce gars couche avec ma femme.
C'est entre toi et ta femme. Cela ne te donne pas le droit de le harceler sur son lieu de travail. L'un des autres membres du conseil, un gars nommé Jacques, se pencha en avant. Eric, nous avons aussi entendu parler de drames sur Facebook. Les gens disent que tu encourages le harcèlement en ligne. Je n'ai rien posté sur Facebook. Mais tu ne le décourages pas non plus, dit Bernard. Écoute, je comprends. Si un gars couchait avec ma femme, j'aurais aussi envie de lui casser la gueule. Mais tu ne peux pas faire ça. Plus maintenant. Ce n'est plus 1950. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Le laisser détruire mon mariage? Tu es censé le gérer comme un adulte. Prends un avocat, divorce, passe à autre chose. Et si je ne le fais pas? L'expression de Bernard s'endurcit. Alors tu pourrais te retrouver à chercher un nouvel emploi. Le syndicat ne protège pas les membres qui se livrent au harcèlement. Je quittai le siège du syndicat avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Théo jouait parfaitement le coup, me faisant passer pour l'agresseur pendant qu'il jouait la victime. Et ça marchait. Mes deux pouvaient jouer à ce jeu. Je me rendis directement au bureau de maître Valérie Leclerc. Elle travaillait un dimanche, ce qui disait probablement quelque chose sur son dévouement ou sa vie personnelle. Peut-être les deux. Monsieur Ansley, dit-elle, vous avez l'air bouleversé. Je lui racontai la plainte, les accusations de Théo, les menaces du syndicat. Intéressant, dit maître Leclerc quand j'eus fini. On dirait que monsieur Durand essaie de prendre les devants. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il met en place un récit où vous êtes le méchant. La question est pourquoi? Elle sortit un bloc-notes et commença à prendre des notes. Votre femme a-t-elle dit quelque chose sur une procédure de divorce? Sur ses projets d'avenir? Juste les SMS que je vous ai montrés sur le fait de tout obtenir, d'être intelligente à ce sujet. HM. Et maintenant son petit ami dépose des plaintes pour harcèlement contre vous. Monsieur Ansley, je pense que votre femme et monsieur Durand préparent quelque chose. Comme quoi? Comme vous peindre comme un mari abusif, instable, qui ne peut pas contrôler sa colère. C'est une stratégie classique dans les procédures de divorce. Revendiquer la violence domestique, obtenir une ordonnance restrictive, vous forcer à quitter la maison. L'estomac me noie. Peuvent-ils faire ça? S'ils peuvent le rendre crédible, oui. Et en ce moment, avec la plainte de Théo et la nature publique de vos confrontations, ils montent un dossier. Alors, que dois-je faire? Maître Leclerc sourit à nouveau de ce sourire prédateur. Nous prenons les devants. Déposer plainte en premier, de manière agressive, et s'assurer que tout le monde sache exactement à quel genre de personne nous avons affaire. C'est-à-dire qu'il est temps d'arrêter de jouer la défense. J'ai passé le reste du dimanche à planifier. Maître Leclerc m'avait donné une liste de choses à faire, des preuves à rassembler, des personnes à contacter. Le lundi matin, j'étais prêt à passer à l'attaque nucléaire. La première étape fut la plus facile. J'ai appelé le bureau de Romy et j'ai demandé à parler à son superviseur. Bonjour, c'est Eric Ansley, le mari de Romy. J'appelle parce que je suis préoccupé par ses performances au travail ces derniers temps. Oh, le superviseur, une femme nommée Martine, parut surprise. Tout va bien? Eh bien, je déteste dire ça, mais Romy ment sur le fait d'être malade pour couvrir des rendez-vous personnels. J'ai des preuves qu'elle utilise des jours de maladie pour rencontrer. Eh bien, un autre homme. C'est une accusation sérieuse, monsieur Ansley. Je sais, et je ne la ferai pas à la légère, mais je pensais que vous deviez savoir. J'ai envoyé par email à Martine les captures d'écran des SMS de Romy, celle où elle parlait de se déclarer malade pour rencontrer Théo. En moins d'une heure, Romy était convoquée à une réunion disciplinaire. La deuxième étape était plus compliquée. Je devais documenter tout ce que Théo avait fait, chaque limite qu'il avait franchie, chaque femme mariée avec qui il aurait été impliqué. J'ai commencé à passer des appels. Sophie Martin hésita au début, mais quand j'ai expliqué ce qui se passait, elle s'ouvrit. Théo est un prédateur, dit-elle. Il cible les femmes mariées, leur dit que leur mari ne les apprécie pas, les fait se sentir spéciales. A-t-il fait cela? Avez-vous? Et il a failli. Il était en train d'y arriver, mais mon mari l'a découvert et a menacé de poursuivre le club. Théo a reculé très vite.
Seriez-vous prête à mettre cela par écrit si cela aidait à l'empêcher de le faire à d'autres femmes? Absolument. J'ai obtenu des déclarations similaires de 3 autres femmes. Un schéma de comportement documenté et attesté. La 3e étape était l'option nucléaire. J'ai convoqué une réunion. Pas une confrontation, pas une scène, une réunion formelle. J'ai invité Romy, Théo, les meilleurs amis de Romy, Chloé et Léa, et la mère de Romy, Isabelle. Je leur ai dit que je voulais éclaircir la situation et régler les choses comme des adultes. Ils sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils gagnaient. Ils pensaient que la plainte pour harcèlement de Théo m'avait neutralisé, que j'étais prêt à me soumettre et à accepter ce qu'il me donnerait. Ils avaient tort. La réunion a eu lieu chez nous, dans notre salon, un mardi soir. J'avais réglé mon téléphone pour tout enregistrer. Parfaitement légal en France tant qu'une partie y consent. Romy était assise sur le canapé à côté de Théo, ne faisant même plus semblant. Chloé et Léa les flanquaient comme des gardes du corps. Isabelle était assise sur ma chaise, me regardant comme si j'étais quelque chose qu'elle avait gratté de sa chaussure. Merci à tous d'être venus, dis-je. Je pense que nous devons aborder certaines rumeurs qui circulent. Enfin, claqua Isabelle. Il est temps que tu mettes fin à ces commérages sur Romy. Oh, j'ai l'intention d'y mettre fin, dis-je, en disant la vérité à tout le monde. Je sortis mon ordinateur portable et ouvris un dossier plein de captures d'écran. Ce sont des SMS entre ma femme et Théo pris sur un téléphone secret que Romy a caché dans notre chambre. Romy pâlit. Eric, tu ne peux pas, je ne peux pas quoi? Montrer aux gens la preuve de ton aventure? La preuve que tu planifies de voler notre maison? La preuve que tu mens à ton employeur? Je commençais à lire les messages à voix haute. Les explicites, ceux de planification, ceux où Romy parlait à quel point Théo était meilleur que moi. Eric, arrête, murmura Romy. Pourquoi? Tu n'as pas arrêté quand tu les envoyais. Théo se leva. Écoute, mec, c'est entre toi et Romy. Assieds-toi, dis-je. Nous n'avons pas fini. Je me tournai vers Chloé et Léa. Vous deux saviez ça? L'aventure de Romy? Elles se regardèrent nerveusement. Bien sûr qu'elles savaient, continuai-je. Elles ont aidé à couvrir ça. Chloé, tu as donné des alibis à Romy pour ses visites au club. Léa, tu l'as laissé utiliser ton adresse pour les relevés de carte de crédit. Comment as-tu, commença Léa, puis s'arrêta. Comment ai-je su? Parce que j'ai enquêté. Vous voyez, quand votre femme commence à planifier de voler tout ce que vous possédez, vous faites attention. Je me tournai vers Isabelle. Et vous? Vous avez encouragé tout ça, n'est-ce pas? Dire à Romy qu'elle mérite mieux. Que Théo est plus réussi que moi. Le visage d'Isabelle était violet de rage. Romy mérite mieux. Tu es Justin. Justin quoi? Un ouvrier? Un gars qui aime vraiment sa femme au lieu de l'utiliser. Je me levai et marchai au centre de la pièce. Voici ce qui va se passer. Romy, tu as 24 heures pour déménager. Prends les vêtements dont tu as besoin, mais tout le reste reste ici. Tu ne peux pas me virer de ma propre maison, cria Romy. Ce n'est pas ta maison. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte, mon argent pour la compte, mon crédit pour le prêt immobilier. Je te combattrai au tribunal. Avec quel argent? Tu es sur le point d'être licencié pour avoir falsifié des congés de maladie. Et Théo, je me tournai vers lui. Comment ton entreprise va-t-elle se porter quand toutes tes clientes mariées découvriront tes méthodes d'enseignement? Le visage de Théo était devenu gris. Tu ne peux rien prouver. J'ai des déclarations sous serment de 4 femmes concernant ton comportement inapproprié. J'ai des preuves que tu as mené une liaison avec une femme mariée sur la propriété du club. J'ai des documents de harcèlement, de traque et de complot en vue de commettre une fraude. Fraude? La voix de Romy était tremblante. Planifier de voler des biens matrimoniaux par la tromperie. Oui, c'est de la fraude. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris. Tout le monde dehors maintenant. Eric, dit Romy, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, on peut s'arranger. Non, dis-je, on ne peut pas. Tu as fait ton choix le jour de la Saint-Valentin. Tu l'as choisi, alors va être avec lui. Ils sortirent un par un. Théo d'abord,
courant pratiquement vers sa Jeep. Puis Chloé et Léa, chuchotant furieusement l'une à l'autre. Isabelle s'arrêta à la porte. Tu le regretteras, siffla-t-elle. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Romy fut la dernière. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, regardant la maison que nous avions partagée pendant 8 ans. Je t'aimais, dit-elle. Non, répondis-je. Tu aimais ce que je pouvais te donner. Il y a une différence. Je fermai la porte à clé. Par la fenêtre, je regardais la Jeep de Théo s'éloigner avec ma femme sur le siège passager. Puis j'appelai maître Valérie Leclerc. C'est fait, dis-je. Comment vous sentez-vous? Je regardai autour de ma maison silencieuse, ma maison, et souris pour la première fois depuis des mois. Libre. Le divorce fut finalisé 3 mois plus tard. Romy n'obtint rien. Pas de pension alimentaire, pas de maison, pas d'économie. Le club de Théo fit faillite après que les allégations de harcèlement soient devenues publiques. La mère de Romy cessa de me parler, ce qui fut honnêtement un soulagement. J'ai gardé la maison, les économies et mon respect de soi. Parfois, je vois Romy en ville. Elle travaille maintenant dans un grand magasin, vivant dans un studio dans le mauvais quartier. Théo a déménagé après l'effondrement de son entreprise. Elle détourne toujours le regard quand elle me voit. Je ne le fais jamais parce que j'ai appris quelque chose d'important ce jour de la Saint-Valentin. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le la première fois. Et quand ils essaient de détruire votre vie, détruisez la leur.